Et bonjour, bonjour, comment allez-vous aujourd'hui? J'espère que tout va bien de votre côté. Chez moi, ça se passe bien. Je ne sais pas si vous entendez, les oiseaux chantent. Le soleil a pointé son nez dans le ciel ce matin. Et puis, ça a l'air de donner le tour aussi pour moi. Je retrouve mon énergie, tout va bien. Je voulais vous parler du corps aujourd'hui. Du corps parce que c'est quand même le véhicule que l'on a pour vivre notre incarnation. Donc, notre corps physique, là, nous permet de ressentir le plaisir, la joie, l'amour, la bienveillance, la colère, la rage, la haine, le doute, tout, toutes les émotions. Mais c'est ce qui fait le charme, entre guillemets, de notre expérience d'incarnation. Donc, comment est-ce que vous prenez soin de votre corps physique? On va parler un petit peu de ça sans aller dans le culte du corps, parce que ce n'est pas non plus le but de mes propos. Mais juste aller vérifier de quelle manière vous nourrissez votre corps à différents niveaux. Donc au niveau physique, on sait que ce que l'on absorbe a une incidence sur notre bien-être, notre santé, notre énergie. Mais au niveau de nos pensées, quelles pensées acceptez-vous qui sont peut-être pas forcément les vôtres? Est-ce que vous avez déjà eu ce sentiment-là ou est-ce que vous avez déjà constaté que vous avez absorbé une pensée de quelqu'un d'autre et que quelque part vous l'avez intégrée à votre système comme faisant partie de vous alors qu'elle ne vous appartient pas? Réfléchissez, regardez un petit peu quand vous avez des pensées qui tournent dans votre tête, de voir si c'est des pensées que vous comptez garder parce qu'elles ont du sens pour vous, ou si c'est des pensées qui sont arrivées là comme des intruses et que vous pouvez sans autre mettre à la porte, avec de l'autre côté là, quelque part, ailleurs. Comme on fait avec les entités dans l'énergie, on les renvoie là où elles doivent aller. Il y a les croyances. C'est la même chose avec les croyances. Quelles croyances acceptez-vous comme étant vôtres? Est-ce que c'est vous qui décidez de croire à ces choses-là? Est-ce que c'est la société qui vous fait penser que c'est nécessaire de croire à certaines choses? Est-ce que c'est votre éducation, votre famille, votre voisinage, vos amis, votre entourage en général, votre milieu professionnel? Essayez de faire le tri, parce que là, on arrive à cette fin d'année où on a parfois envie de faire du tri dans nos armoires, dans notre lieu de vie, etc. Mais il faut aussi penser à faire du tri à l'intérieur. Et là, comme les énergies s'accélèrent vraiment de plus en plus et qu'on nous demande d'être de plus en plus conscient de la personne que l'on est, mais en même temps de la lumière que l'on est aussi, eh bien, il va falloir faire du tri. Il y a des choses qui ne sont plus valables. Il y a des choses auxquelles vous avez cru qui ne sont plus valables. Il y a des croyances nouvelles que vous ne connaissez pas encore que vous allez accepter. Offrez-vous cette liberté de croire à quelque chose et de vous rendre compte que, et à un moment donné, ça ne vous correspond plus. C'est pas grave. On n'est pas obligé parce qu'un jour on a dit moi je crois que telle et telle chose c'est juste pour moi. C'est pour la vie. Vous changez, votre niveau de conscience change, la vie change, vous acceptez d'autres choses et vous pouvez vous débarrasser de vos anciennes croyances également. Vous pouvez aussi faire attention quand vous êtes sur les réseaux sociaux, quand vous regardez la télévision ou même dans vos lectures. Qu'est-ce que vous absorbez? Qu'est-ce que vous considérez comme étant euh, normal que ça fasse partie de vous alors que ça n'est pas de vous? Regardez un petit peu. Dans les programmes télé, ce qu'on nous présente souvent en dehors des informations, c'est les séries policières. Alors, personnellement, j'adore ça parce que moi, ce qui me plaît, c'est le côté déduction. La violence, je la mets très vite de côté. Et d'ailleurs, je choisis les séries où on ne me montre pas des scènes de violence quand l'acte, le meurtre a lieu, ni des scènes où la médecine légale va vous donner tous les détails. Je ne peux pas avoir ça. Mais dans le reste du temps, j'aime, c'est le contexte, c'est d'aller chercher la mentalité de l'assassin, enfin, qu'est-ce qui s'est passé? Parce que j'adore savoir au niveau humain comment de quoi on est capable en fait. Mais en dehors de ça, j'ai dû faire attention moi-même, je vous dis ça pour ça, parce qu'à un moment donné, quelque chose en moi s'est dit, vivre, aller là dehors, dans la rue, le soir quand il fait nuit, c'est dangereux. Moi, j'habite une petite ville de 35 000 habitants. Bon, effectivement, on n'est pas à l'abri d'une surprise, d'une mauvaise surprise, et on sait que de temps en temps, il se passe des choses. Mais quand même, on n'est pas au centre d'une mégapole où il y a des meurtres à tous les coins de rue. J'ai dû un jour réfléchir parce que quelque chose en moi se mettait en alerte et je dis, fais attention à ce que tu regardes et à ce que tu acquiers pour être une vérité. Pour être une vérité.
Ça ne l'est pas, la vérité, qu'il y a des assassins à tous les coins de rue dans ma ville. Comme c'est pour la plupart des villes, ce n'est pas le cas. Donc, vous voyez, qu'est-ce qu'on absorbe? Qu'est-ce que vous laissez entrer chez vous qui ne vous appartient pas? Et de quoi vous pourriez vous débarrasser? De même, au niveau purement physique, qu'est-ce que vous mangez et avec quelle conscience? J'allais dire, est-ce que vous goûtez le goût des aliments? Est-ce que vous êtes occupé à autre chose quand vous mangez? C'est pas une question de vous juger, c'est pas une question d'aller vous concentrer sur autre chose, c'est juste vous rendre attentif à qu'est-ce qui se passe dans vos sensations. À un moment donné, vous verrez que, bah, on fait plus attention à ses sensations. Bah, déjà, il y a toute l'histoire, hein, de rester dans le présent, la respiration dans le bassin pour revenir dans le présent. Quand vous êtes dans le présent, vous êtes beaucoup plus attentif à ce que vous ressentez à tous les niveaux, même à vos pensées, à vos émotions. Je reviendrai toujours avec cette histoire d'émotions. Tant qu'on est en vie, tant qu'on est des êtres vivants, des émotions, on en aura. Le truc, c'est qu'on n'est pas appelé à les laisser tourner, prendre de l'ampleur et à faire des trucs et des trucs et des drames et des machins. Non, les émotions, c'est juste pour nous dire, attends, il y a un truc qui est venu te toucher. Qu'est-ce que tu en fais? Ah bah oui, ça m'a mise en colère. Ben ok, je suis en colère. Ben une fois qu'on a compris qu'on était en colère, on n'a pas besoin d'essayer ni de se justifier, ni de trouver un coupable. On se dit juste, tiens, je suis en colère. Et derrière la colère, il y a beaucoup d'énergie aussi. C'est la vie qui arrive là derrière. Vous voyez ce que je veux dire? C'est qu'on n'est pas obligé d'aller chercher des explications à tout ce qu'on ressent. Il faut juste profiter du voyage. Alors des fois c'est agréable, des fois c'est pas agréable, mais ça fait quand même partie du voyage. La joie c'est agréable, la colère on peut dire c'est pas agréable. Moi je suis bélier, donc des énergies qui me traversent avec une force pas possible, je suis accoutumée. J'ai l'impression de vivre que ça. Donc la colère, je sais que c'est une énergie, une fichue énergie qui peut être destructrice suivant ce qu'on en fait, mais c'est aussi une fichue énergie de vie. Pour moi c'est normal. Et c'est ça que j'aimerais vous apprendre aussi. Dans votre corps, faites attention à ce que vous ressentez. Essayez de ne pas juger ce que vous ressentez, ni de trouver des explications à ce que vous ressentez. Et vous verrez que c'est beaucoup plus intéressant. C'est même passionnant de se dire, tiens, quand telle personne me dit ça, ça pique ici. Là, ça donne ça. Ah oui, ben ça, c'est moi. Et arrêtez de vous juger parce que vous pensez que vous devriez être tout le temps, je ne sais pas, zen dans la paix, exempt d'émotions. Non, c'est pas parce qu'on a appris la paix, c'est pas parce qu'on s'éveille, c'est pas parce qu'on vient plus dans l'unité qu'on est exempt d'émotions. C'est pas qu'on est exempt de mauvaises pensées. On les voit juste, on en prend conscience et on fait un choix à partir de là. Est-ce que je reste dans ma colère? Est-ce que j'ai avantage à aller savoir que ouais, c'est parce que l'autre il a été injuste, que quand même, gna gna gna. Ou est-ce qu'on se dit juste, mince, je suis en colère, qu'est-ce que je fais avec ça? Et je peux en décider de faire quelque chose de créatif, prendre un papier et dessiner. Je peux décider d'écrire un texte qui va être un truc puissant. Je peux décider de la laisser glisser vers la terre en l'imaginant s'enfiler dans la terre et être recyclé pour redevenir quelque chose d'utile ailleurs. Vous voyez ce que je veux dire? Mais tout ça, ça passe par le corps. Si on n'est pas attentif à notre corps, on passe à côté. Et pour vous dire, hein, ça m'est arrivé très souvent, moi, d'avoir envie de quitter ce corps, non pas de mourir. Dans mon intention, c'était pas de mourir, c'est pas ça, c'est de partir vers des dimensions où la vie est plus légère et plus fluide. Quand on est en connexion, et ça vous est sans doute arrivé aussi, avec des énergies plus légères, dans des moments où tout fonctionne, où ça roule et tout, on est dans une autre manière de fonctionner au contact d'autres énergies. Ces énergies-là, ben, on peut les contacter aussi à n'importe quel moment. Et moi, il m'est arrivé de me dire, mais la vie dans la matière, c'est trop dur. J'ai envie de me barrer là-bas, dans ces dimensions où ben, il y a des anges, on imagine un truc, ça se concrétise. Enfin, on n'a pas les soucis d'argent, on n'a pas les soucis de délai, on n'a pas les soucis d'espace-temps, on n'a pas les soucis d'un corps qui peut faire mal. C'est vachement plus sympa. Mais tout ça, c'est en dehors même du fait de penser à la mort. Mais c'est juste que pendant ce temps-là, ce que j'essaie de vous dire, j'habite pas mon corps. Et la vie, on la vit depuis l'incarnation. Et le job qu'on a à faire nous maintenant, dans cette bascule dans laquelle on est au niveau énergétique, c'est de ramener la lumière, la fluidité, la légèreté des dimensions qu'on va dire supérieures dans l'incarnation et pas de quitter l'incarnation, de se barrer pour aller vivre dans des dimensions supérieures où tout est beau, tout est rose, où c'est l'amour constamment. Non, ça doit revenir de nous, d'ici, maintenant. Vous voyez ce que je veux dire?
Et là, c'est le but de mon discours du jour, c'est ça. Réfléchissez un petit peu à comment vous sentez votre corps là. Que font vos orteils? Qu'est-ce que vous sentez dans vos orteils? Quand vous vous déplacez, est-ce que vous savez comment vos pieds se posent sur le sol? D'abord la pointe, d'abord le talon, ça fait quoi? Ça se déroule, ça se pose d'un coup. Quand vous prenez une douche, est-ce que vous sentez l'eau qui ruisselle à chaque partie de votre corps qu'elle touche ou vous avez une idée globale que vous êtes dans l'eau et que ça douche? Vous voyez ce que j'essaye de vous pousser? C'est juste de prendre conscience gentiment de ces petits moments-là, pour une simple et bonne raison, c'est que ça vous ramène toujours quand même au présent. Et dans le présent, comme on l'a déjà évoqué, il y a l'inspiration. L'inspiration, ça veut dire que ça participe de vos élans profonds de qui vous êtes en dehors de ce fameux personnage qui tire les ficelles parce que son histoire l'a amené là et avec ses convictions et avec ses valeurs et avec ce qu'il a appris. Vous créez quelque chose de nouveau quand vous êtes inspiré. Alors comme d'habitude, je pense que j'ai pris pas mal de raccourcis. Je vous engage, si vous avez des questions, vraiment à oser me les poser. C'est comme ça apparaît sur les réseaux, vous pouvez me joindre assez facilement, je vous lis, il n'y a aucun souci. Si c'est sur la newsletter, je lis vos commentaires dans les mails tous les jours avec beaucoup de plaisir et j'y réponds également avec beaucoup de plaisir. Mais ne restez pas avec un doute, d'accord? Et puis je vous rappelle, on est tous dans le même bateau, on y va, on se tient les coudes et on essaye un maximum d'arrêter de se juger soi-même pour commencer, dans nos comportements, dans nos ressentis. Même si on a le sentiment d'être complètement à l'opposé des autres. C'est aussi fait, ça arrive. On n'est pas comme les autres. Il y a des moments où on a même le sentiment qu'on déraille. C'est pas grave. C'est aussi nous, d'accord? En tout cas, je vous embrasse. Je suis de tout cœur avec vous. Et puis, je me réjouis de vous lire, de vous entendre tout bientôt. Passez une bonne journée. À bientôt.